Et moi, je trouve que ce projet de loi, il donne un sentiment un peu contrasté, parce que d'un côté, par son ambition, je crois qu'il y a 69 mesures, il touche à peu près toutes les sphères de l'activité économique, la conso, la production, le logement. Donc aussi, c'est sympathique. Et quand on regarde l'esprit, la philosophie, on s'aperçoit qu'en réalité, l'économie, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, c'est quand même l'enfant pauvre de ce projet de loi. Il repose beaucoup sur soit les bonnes intentions. Vous aussi, c'est gentiment dit. Ce que j'appelle les bonnes intentions, c'est l'autorégulation. On peut en parler, hein. Moi je pense que ça n'a jamais vraiment marché. L'autorégulation, ou alors le code de bonne conduite, ou alors le score. On va en parler également si vous voulez. C'est très bien d'informer les consommateurs, hein. Mais c'est pas parce qu'on est informé, c'est une condition nécessaire. Ça n'est pas une condition suffisante. Donc, soit une contrainte pour une fois. Soit on est dans l'information. Le monde un petit peu, pardon, je suis un peu violent, l'écologie bisounours, parce que les gens seront éclairés, ils changeront de comportement. Si le monde était uniquement dicté par la morale, ça se saurait. Et secondement, le versant complètement opposé, l'interdiction, qui aussi économiquement, et je vais y revenir, n'est pas complètement justifié. Et entre les deux, il y a un bon outil économique qui est quand même très connu depuis Pigou, depuis 1920. On connaît le bouquin de Christian Gaulier, etc. Qui est la taxe. Et quand vous lisez quand vous lisez le projet de loi, le mot taxe carbone est prononcé du bout des doigts. Alors éventuellement, si ça ne marche pas sur les engrais azotés, en 2024, peut-être on fera une taxe. Même chose pour le transport aérien, il faut qu'il soit éco, il y aura une écotaxe, mais à condition que. Donc c'est assez amusant de voir le contraste entre on assume la taxe aux frontières, c'est de la bonne économie bien carrée, et puis dans le projet de loi, très sympathique par ailleurs, on se dit mais elle est où la contrainte? Et à la fin des fins, pardon, on change d'abord les comportements par un signal prix. On peut tourner autour du pot autant qu'on veut. À la fin des fins, lorsque vous dites à un client tu veux faire Lyon-Paris en avion, eh bien tu paieras X%, il comprend assez vite. Et c'est beaucoup plus efficace, à mon sens, que d'interdire. Un tout petit